ça s'apprend. Aborder un changement. Donc vous allez aborder un changement. En fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le changement ne se passe jamais comme prévu. C'est une expérimentation qui procède par essai-erreur. Donc faites simple et robuste. La préparation est critique et il faut être prêt à réagir en cas de dérive. C'est ce qu'on va voir. Alors tout d'abord, préparez bien le changement. Il y a une technique très simple pour cela. C'est l'analyse de la complexité. L'idée est de regarder tout ce qui peut mal se passer. Alors première chose qui peut mal se passer, c'est ce que le changement va casser. Regardez tout ce que le changement va changer. À chaque fois que le changement touche à quelque chose, il y a un risque. Ensuite, il y a le problème du leader du changement. Est-ce qu'il est sûr qu'il maîtrise bien ce qui se passe dans le changement? Et en particulier, qu'est-ce qui va arriver si jamais il est victime d'une prédiction autoréalisatrice? Aussi, comment va réagir l'entreprise? Quelle est sa culture du changement? Qui sont les hommes clés pour ce changement? Et qu'en pensent-ils? Que vont-ils faire? Le dispositif de conduite du changement est-il adapté? Est-il assez solide? A-t-on un cadre et des moyens adaptés? A-t-on une équipe d'animation du changement qui va savoir repérer et utiliser positivement la résistance au changement? Et finalement, y a-t-il des compétences manquantes? C'est-à-dire, est-ce que le changement nous fait rentrer dans des domaines que nous ne connaissions pas? Et est-ce qu'on a les gens qui ont les compétences pour maîtriser ces nouveaux domaines? Alors, si le dispositif n'est pas suffisamment résilient, il faut le simplifier. Il y a une technique très simple qui s'appelle la technique du domino. En fait, l'idée est simplement de voir s'il n'y aurait pas un sous-changement qui permettrait de démarrer le vrai changement en prenant beaucoup moins de risques qu'un changement grand format. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand ça se passe mal? Eh bien, il y a une technique très simple qui s'appelle le tir au journal. Alors, le nom vient d'où? Le nom vient de l'époque où on avait des gros canons et on ne savait pas où tombaient les obus. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On attendait que sorte le journal de l'adversaire et, en fonction de ce qui était dit, on rectifiait le tir. Bien, c'est pareil dans le changement. Vous déclenchez votre changement et ensuite vous regardez où il est tombé. Donc pour ça, il vous faut ce qu'on appelle un électron libre. C'est une personne qui va être capable d'interroger discrètement quelques personnes clés et qui va en tirer, et c'est très important, pas une liste de dysfonctionnements, mais une vision synthétique de la correction apportée au changement. Voilà, avec ceci, vous devriez être paré pour attaquer le changement. Merci, au revoir.